Bienvenido en Mexico. Je viens d'arriver du coup dans la maison d'un de mes oncles. J'avais oublié que c'est une vibe où tu te fais accueillir par le majordome, la femme de ménage, et qui sont mais tellement mignons. Le majordome a déjà pris le temps de me prendre la main et de me dire que Dieu te bénisse. Genre, ils sont tellement accueillants, si t'as besoin de quoi que ce soit et tout. Enfin, certains diront c'est leur métier, mais non, il y a des façons de faire, et les Mexicains, ils ont vraiment le cœur sur la main. On a aussi Perry, Perry qui est trop... c'est le chien de mon oncle, c'est un amour qui veut que des bisous, que des câlins. Je vais vous montrer un peu ce que c'est du coup ma vie aquarienne mexicaine. Moi, je suis pas du tout au max de mon dynamisme, étant donné que je suis quand même KO du trajet. Je vais me prendre une petite douche, ça fera de mal à personne ici. Et là, on a un tableau qui est en lien avec mes origines et ce pourquoi je suis au Mexique. Je vous expliquerai un peu plus tard. Hola, una grande cerveza con este. Por favor. ¿Salsas o limón y salada? No michelada, solamente con... Solo el chamoy. ¿Cómo se llama? Chamoy. Chamoy. The spiciness, the sauce. This is a tamal. This is the. This don't eat this. This is a leaf of banana. Okay, Not the banana, the leaf of the tree of banana. okay. And inside we have this kind of this corn, maize, Mm-hmm. with chicken Okay. and Chile. chile. Ah, chile. ¿Es picante? Sí. Oh. Pero este te lo comes allá porque es complicado comerlo. You need a fork or a spoon to eat. Ah. Okay. To eat. It's not easy to eat in the middle of the. But you do not eat. No, this is not. This is pre-Hispanic. Okay. Is how the pre-Hispanic eat in this time. Ah là là, premier jour à Mexico City. Bon, en vrai, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Je vais pas pouvoir me balader et faire ma touriste comme j'aime parce que d'ici 2 heures, je pars. Je vous emmène avec moi, vous verrez où. Mais là, il faut que j'essaie de me trouver un rendez-vous pour faire mes ongles de pied. J'ai pas eu le temps de les faire avant de partir. Donc c'est la mission. De partout, mais là, je suis KO. Je suis KO, donc j'ai fait un petit stop. Je vais donc boire ce merveilleux café. Alors, attendez si j'arrive à le choper. J'aime trop. Leur café ici, ils mettent de la cannelle dedans. Délicieux. Et j'ai quelques fruits. Et après, j'ai mon petit déjeuner préféré qui arrive. J'ai hâte de vous montrer ça. C'était un jus d'orange qu'il mettait avec et en fait apparemment il n'y en a plus. Du coup il m'a dit je te passe de la agua de Sanerija. J'ai pas compris. Je sais pas. C'est un peu le goût de pastèque. Peut-être que c'est ça. Ouais. Je pense que c'est ça.
pas mal. Ça, je suis la plus heureuse. J'ai demandé si c'était piquant. Il m'a dit non. C'est piquant. Heureusement que j'ai l'habitude de ne pas me faire respecter dans ma non-tolérance à la piquanterie depuis que l'Indonésie, où aussi c'est des fous avec les épices. Mais la salsa verde, c'est piquant. Debemos colgar unos en la sala de la casa hasta que se despierten y ya luego los tiramos. Mon texto, je suis à Cuernavaca, donc c'est genre à 1h30 de Mexico City. Je suis arrivée dans une villa pleine de Mexicains et de Vénézuéliens, où on va faire la fête clairement pendant 4 jours. Moi je suis en jet lag, j'essaie de faire une sieste mais impossible parce que trop de bruit. Du coup je me suis dit que j'allais m'achever avec un petit run. Je sais clairement pas où je suis, je sais clairement pas où je vais, mais j'y vais et regardez comme c'est beau. Ça rend pas beau je trouve sur la vidéo. Bon, peut-être que j'aurai des choses plus sympas à vous montrer plus tard. Je me dois de vous dire la vérité. C'est pas du tout ce qui était prévu. Bon, il se trouve que c'est une nouvelle brassière que j'avais de base prise pour la salle, pas pour courir. Et comme je suis totalement jet lag, j'ai pas pris la brassière pour courir. Donc, quand t'as une forte poitrine, si t'as pas la brassière pour courir, t'as mal. Donc, je vais pas pouvoir courir, c'est super. Bon, on va pas se mentir, ça m'arrange un peu parce que j'étais peut-être un peu ambitieuse sur mon niveau d'énergie. Je suis KO. J'ai pas d'énergie déjà, vivre c'est dur, là pourquoi je vais aller courir? Ce que je vais faire, c'est que je vais marcher. La marche c'est bon, la marche c'est chill. Ça me fera pas de mal et why not me chauffer à faire un peu de renfo, quelques squats, tout ça pour garder la pêche. Mais courir sans la bonne brassière de sport, c'était très ambitieux de ma part encore. Je me suis mise. Je savais que je partais pour aider au mariage, mais alors est-ce que je savais que j'allais me retrouver les bras en l'air en train d'installer un truc pareil? Je suis pas du tout en état. J'ai mes lunettes de soleil, pas que ça se voit. Alors là, soleil, jet lag, bière. Et j'ai travaillé ce matin. Oh my god. No me hubiera quitado los Oigan, mándenme todo. Gala, te importa porque tú estás atrás. Calcetín. No calceta, azulita. Pues se vale que en mi boda yo juegue a Simón dice, obvio. Ricardo, maneja como un anciano, papá, ¿qué pasó? ¡Epa! Marico, se la paga el carro y cada policía acostado. Salí media hora después y llegué media hora antes. ¿Cómo es eso? Es que nos esperamos. Epa, mire. Venga. Salté.
côté, je suis au bout de ma vie depuis que j'ai atterri. Donc, je fais mon max pour survivre. J'ai mon petit secret, je vais vous montrer à quoi je tourne pour pouvoir survivre. Mais je suis tellement fatiguée parce que en fait là c'est les 9h moins 8, non plus 8, 21, minuit, 3, il manque 5, mais il est 5h du mat. Il est 5h du mat pour moi, donc en fait là ça fait déjà 3 soirs où je me couche à des 6-7h du mat heure française, mais qui sont des 10-11h heure mexicaine. Marico, esta vaina me da miedo que tenga vidrio. Sí, a mí también, güey. Pruebo. Igual en eso está aquí cerca, ¿no? Podemos ir afuera. Ceci est une dinguerie. Yeah, because they told me I can only bring 3 liters in total to Mexico. Oh, il n'est même pas 7h du matin. Je suis toujours en jet lag aussi, je me couche tellement tôt, comment je peux me coucher, comment je peux me lever tard. Mais ça me régale parce que je suis dans la chambre avec du coup 4 autres filles. Et elle m'a elle s'est dit bonjour et je lui ai dit je vais aller faire du sport. Elle m'a dit oh je viens avec toi. Et là il y en avait d'autres qui a ouvert les yeux, qui a dit vous faites quoi? On va faire du sport. Et elles ont dit bah je vais venir aussi. Du coup je sais pas combien on va être, je pensais que j'allais être toute seule. Et j'ai fait une petite type de sportive matinale. Ok, ici on prend soin de sa peau. Je viens de passer quand même bien 5 voire 10 minutes, je sais pas, à émettre de la crème sur tout le corps parce que là il est même pas 10h du mat mais le soleil il tabasse ici. Donc si je veux ne pas avoir l'air d'avoir 80 ans à 40 ans, crème solaire. Et celle-ci c'est une que j'ai achetée en pharmacie. C'est même pas une marque que je connais mais elle est très bien. Voilà, c'était le petit moment en placement de produit. Actuellement en train de profiter de rien faire. Regardez comme c'est cute. Ouais, je fais des vraies prises de vue. Là, il y a la petite terrasse cute. Là, il y a la grande terrasse où c'est le bordel parce qu'on fait trop de soirées. Et là-bas, il y a la piscine. C'est de la water, je précise. Le mariage commence dans 5 heures. Si je vous dis que j'ai récidivé et que je me suis fait prendre au jeu et que je suis dans un état pas déplorable, hein, sinon je vous parlerai pas, mais je suis quand même un peu pompette, un peu fatiguée parce que du coup on m'a fait boire de l'alcool typique croate. Et moi je pensais que j'allais avoir le temps de bronzer, chill l'après-midi puisque le mariage est à 16h. C'était sans compter le fait que moi comme je suis pas au courant de l'organisation, ma cousine m'a dit viens te préparer avec nous. Bien sûr que je vais venir me préparer avec elle. Bien sûr que je vais être là à l'aide pour son mariage. Mais moi je pensais que je suis dans la villa là avec plutôt tous les poteaux. Je pensais qu'il n'y avait pas trop de plans où j'allais à la villa de ma cousine. Du coup pas de repos pour la Momo. Momosita va à la Casa de Gala. Gala c'est ma cousine. Momosita c'est parce que Momo le surnom et puis il s'est dit tout le temps Mamacita, Papacito. Donc je vais aller me préparer, je vous emmène avec moi, j'ai trop hâte. Genre sûrement c'est mon premier mariage, genre j'ai jamais été en mariage de ma vie et je suis en mariage mexicain, ultra tradi au Mexique quoi. Que vida. On m'a dit de tourner à gauche, mais ça commence par une impasse vitrée. J'ai une tête de folle. Bon, je pense que c'est par là, du coup. J'arrive au cœur de d'une famille mexicaine et vénézuélienne en plein préparatif de mariage. J'adore, je sais pas ce que je fais là, mais j'adore. Je pense que c'est ça. Ouais, je pense que c'est là. Wow.
sacrifier ma brosse à dents que je vais devoir laver comme jaja parce que j'essaie de faire un plaquage et que j'ai oublié la brosse qui m'aide à plaquer mes cheveux. Putain, oh là là, mais je ressemble à un requin. Parce qu'en fait, du coup, je plaque pas en haut, je plaque sur les côtés, on dirait j'ai un aileron. Ouais, vraiment là, c'est Momo qui s'improvise coiffeuse, quoi. C'est marrant, on s'amuse bien. On s'amuse bien. Comme ça va. Je ressemble pas un peu à un œuf de Pâques. C'est quand même pas mal. Petit style. Actuellement dans une nouvelle salle de bain où là on me dépanne parce que moi j'ai pas pris de fard à paupières pour mon make-up. Sauf qu'elle m'a donné une collection de pinceaux. Moi j'ai deux pinceaux. Là, je sais plus donner de la tête. Donc après m'être improvisé hair artist, je vais pouvoir m'improviser make-up artist. Ok, c'est le moment où je vous montre que toutes ces heures de travail n'ont pas servi à rien. Alors déjà, reprenons. Déjà, regardez-moi ce glow. Genre, vous voyez comment ça brille de partout. Ça, c'est une fierté. I feel like a sunshine. Et maintenant, la outfit, en sachant que la thématique du mariage, c'est tout le monde en basket. Genre, tout le monde est en basket, genre toutes les taronnes, tout le monde va être en basket. Ce qui se passe là-haut, mais je suis en train de rater quelque chose. I'm in mission avec les fleurs. Tengo el corazón contento, pero mucho más contento si tú fueras mi mujer. Ojalá y todas tuvieran tu ternura y tu manera. Wow, qué bonito. So beautiful. That is it. It looks like it's dream. Ok, en fait là on est en mission, donc j'ai embarqué avec moi mon cousin croate qui est ici présent. Quelqu'un dit bonjour. Bonjour. Voilà. Comment ça va? Je l'ai rencontré il y a 3 jours, c'est n'importe quoi. Il est super marrant vraiment. Et on doit trouver les clés de la voiture du futur marié pour aller chercher ses lunettes de soleil. Mais on m'envoie à droite, on m'envoie à gauche. Est-ce que tu as vu Trucmuche? Bref, we are in mission. On est en train d'espionner. En fait, il y a la vraie cérémonie qui se passe là. Parce qu'après, c'est genre plus pour les guests. Et genre là, je viens de voir, ils ont dit oui. J'ai la chair de poule. It's not spicy, right? Fuck, and water gonna be worse, right? Water? Yeah. And I ate the whole thing accidentally.
Amazing video. Next day. Oh fuck. Not the same energy. C'est bonjour. 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 Bonjour, comment ça va? Très mal. Il est 14h. On sort enfin de la villa et on va rejoindre du coup la villa de ma cousine. On est dans un étage, genre on se coucher à 9h du mat. No, she's just a girl that we find on the street. Une So, dégaine. so we decided to take her with us because she's cool. Je sais pas si vous avez compris ce qu'il a dit. Genre, j'aime, genre, je les aime. J'ai fait des rencontres de malades pendant ce mariage. Ah. Tacos and bikinis. Tacos and bikinis. Taco and bikini. You didn't deserve to eat. You should have been drinking. Pero tampoco tanto, es más peligroso hacia. Ahí sí para que Ça s'appelle agua de Jamaica. C'est genre un jus d'une fleur. C'est genre délicieux, c'est sain. Et moi je bois ça pendant qu'ils sont tous en train de boire des bières dans la piscine. Et là je vais... je file. Je file dans l'autre villa. Je les laisse faire la fiesta dans la piscine. Et moi je vais aller mourir un coup parce que j'ai pas leur cardio. Là ça crie en espagnol autour de moi. Bon les bières c'est bon, j'ai foncé le truc hier. À un moment donné, il faut recover quoi. Il faut essayer de se remettre en état. Pour eux, faire la fête c'est un art de vivre. Là c'est la fin du week-end du mariage. Là il y a mon cousin derrière. Et mes grandes sœurs. Il y a mon cousin derrière, il est en train de fermer toute la villa. En train de fermer la clé partout. Parce que je crois qu'il se chie dessus. Genre il est en mode on est au Mexique tranquille. Parce qu'en fait il y a tout le monde qui est parti. On est que tous les deux dans la villa pour la dernière nuit. Et il y a quand même des barbelés qui sont au-dessus du portail. C'est pas... Ça reste le Mexique. Donc voilà. Moi je suis pas très inquiète. Mais je vais vous montrer le ciel. C'est très beau ça. Voilà, je suis toute oily, j'ai de l'huile dans les cheveux, j'ai mon huile anti-âge sur le visage et j'ai mon baume à lèvres pour me remettre de ce mariage intense. Et du soleil aussi, je traite ma peau au max. Là je suis prête à dormir, vraiment il est 8h, il est 20h. Quel plaisir d'être dans le calme, genre avoir du temps pour moi. Vraiment là c'est ce qu'il y a je pense de plus ressourçant. Genre quand t'as passé un bête de week-end avec plein de monde, que t'es bien fatigué et que tu prends le temps de prendre soin de toi, de passer du temps avec toi.
j'ai peur. Putain, il me fait peur. Enfin, je pense qu'il a plus peur que moi. Putain, oui, bon, il a peur, on va le laisser, miskin. C'est l'heure de quitter la villa. Je me fais mes petits compléments alimentaires avant de partir. Et bah, moi, ça va me dire si. Ça, c'est de la vitamine D. De la vitamine D, parce que j'étais en carence en France. Bon, maintenant, ça va s'améliorer avec le soleil, ici. Mais je me complémente quand même pour essayer d'être en forme, malgré le rythme de vie que j'ai assez intense. Et ça, c'est simplement pour préparer... Il n'y a pas une vitamine aussi? C'est pour préparer ma peau au bronzage. Et je me rends déjà compte des effets parce que normalement, j'aurais pris un peu de soleil. J'ai mis de la crème, j'ai mis de la 50 sur les épaules et tout. Mais en étant autant dans la piscine, j'aurais dû prendre un coup de soleil avec ma petite peau blanche. Et là, du coup, c'est de la mélanine. Et c'est aussi bien pour les cheveux, pour la peau. Si vous allez au Mexique, ils vont essayer de vous faire boire ça. Là, c'est à la tomate. C'est de la bière tomate citron. C'est une horreur. Mais beaucoup des Mexicains, ils adorent ça. Voilà, il fallait quand même que je vous partage cette horreur. Mais bon, pour les curieux, c'est cool de goûter. What do you think? How much? Oh, sorry. No, no worries, you can talk. In the world. There's one over there. Here in front. Yeah. Okay. It's like, Yeah, the oval structure, right? yeah, 80 to 100,000. Jesus. Maradona. It's huge. Yeah. We don't have that huge bandera in Francia. No. Ok, je suis dans la maison de la sœur de mon pépé qui est décédée. C'est la maison dans laquelle j'ai été pendant un mois, la première fois que je suis venue au Mexique. Donc genre j'ai mes premiers souvenirs du Mexique dans cette maison. Et voilà, là je me suis installée pour travailler. J'ai un café pour survivre. Et voilà quoi, c'est lundi, début de la semaine. Bon, là en France, pour lui il est déjà genre 23h au minuit. Mais tranquille, je reviens d'un week-end intense et là je me remets dans le bain doucement. Comme ça, bah, à partir de demain, je suis dans les starting blocks et quand je me lève, bah, c'est l'après-midi pour vous en France. Et je vais commencer mes calls, mes coachings, je vais commencer plein de nouveaux projets là pendant ce mois de mai, j'ai tellement hâte. Ça va être vraiment un renouveau pour moi en termes de style de travail, ma façon de travailler, parce que je vais avoir une assistante et tout, il se passe plein de trucs géniaux. Je vais avoir aussi une coach de vie, je vais me faire accompagner et tout, j'ai trop hâte. Voilà, et je pense que c'est une bonne... c'est une bonne façon de terminer ce vlog. J'espère que vous avez kiffé voir un peu comment ça se passe la vie au Mexique, ce que peut être aussi un mariage mexicain. Et en tout cas, j'ai adoré vous emmener avec moi. Et je sais pas si je vais reprendre les vlogs mensuels comme je faisais quand j'étais à Bali. Mais promis, je vous emmène bientôt de nouveau avec moi dans mes voyages. Et dans tous les cas, je partage énormément sur mon Instagram, donc Coach Optimiste. Donc si t'es pas encore abonné, que ce soit à ma chaîne YouTube ou à mon compte Instagram, je t'invite à le faire. Parce que autant je partage du voyage et autant... si tu me connais, tu le sais, du développement personnel à gogo. Voilà, je te fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à laisser un like si t'as aimé. Ok. ¿Sí? Yeah. Ah, ya está grabando, sí, ¿no? Sí, sí. Ok. That's un shot, girl. ¿Cómo se dice? Gigli. Gigli. Mira qué bueno salieron para beber. Pero ni gestos. Ah. Ya. No, sí, con el sare el alemán. ¿Sí? Sí.